Aujourd'hui, et pour demain, qui là a déjà momifié quelque chose? Ouais. Tu veux A déjà momifié quelque chose. Tu veux rester? Avant les stages, après les stages. Ok. Qui là Ouais, a déjà momifié quelque chose? Okay. Momifier. Momifier. C'est le verbe, momifier. Ah, je vais momifier mon visage pour être toujours jeune. Hein? Ça va? Oui, ça marche, oui, ça marche. Sans botox, hein, c'est naturel. 70 ans, ça se voit pas. Et je vous montre encore une fois la viande momifiée. Para que eles não tenham dúvida sobre o agente magnético, Luciano, se eles acham... existem várias pessoas com a dupla vista aqui, a gente já conhece todos, né? Mas geralmente a gente não vê. Essa é uma forma de comprovar a existência do fluido magnético. Donc c'est pour que vous n'ayez aucune doute par rapport à l'existence du fluide magnétique. Il y a beaucoup de gens ici qui ont la double vue, qui ont sait, mais ceux qui ne voient pas, ça c'est une bonne façon de prouver l'existence du fluide magnétique. Il y a des gens là qui développent la double vue d'une façon naturelle. Então, conversando assim, ela está manifestando a dupla vista. Donc, dans une discussion, elle est en train de voir sans même essayer. Ah, ça marche pas? Non. Ok. Non, mais vous m'entendez comme ça? Oui. Oui, voilà. Bon. C'est bon. Très bien, non? Ah, Gustavo parlait de la double vue naturelle, que ça vient à vous sans que vous essayiez de voir. Ça vient naturellement, dans une discussion, dans la rue, n'importe où. Un exemple, vous déjà connaissez, c'est Ana Vargas, qui a la double vue toujours. Ela não precisa fazer nenhum tipo de força, acontece. Elle n'a pas besoin de faire des efforts, ça arrive. Il y a des gens qui développent la double vue étant les patients, quand les patients ferment les yeux, par exemple. Luciano, é como se o fluido magnético, a gente entra numa conexão tal que, isso eu não sei explicar ainda, né? Mas a gente potencializa não só a nossa dupla vista, mas a do atendido também. Isso a gente tem visto cada vez mais. Donc, une relation magnétique entre les magnétiseurs et les patients fait une circulation de fluide magnétique qui je ne sais pas très bien expliquer encore le phénomène, mais ça potentialise la double vue du magnétiseur, mais aussi du patient. Ça favorise les deux. O Kardec, ele usa essa expressão de dupla vista. Existe essa nossa visão natural aqui, que a gente está manifestando agora, e a dupla vista seria o espírito. Mas eu quero só provocá-los, porque eles gostam dessa palavra, da provocação. Né? Donc, Kardec, il utilise ce mot double vue pour dénoter que nous avons notre vue naturelle des yeux, du corps physique, et la vue de l'esprit, c'est cette double vue. Et pour vous provoquer, je vais... Então, eu acho que, na verdade, é o contrário. A verdadeira visão, ela é espiritual. E essa visão física é que é o duplo dela. A gente inverte o ponto de vista. Eu estou usando até um trocadilho, né? Temos a visão espiritual. E essa nossa visão material é que é a dupla vista do espírito. É o contrário. Okay. Gustavo dit que, pour lui, c'est au contraire. La vision naturelle, c'est celle de l'esprit. Et c'est la vision du corps physique que c'est la double vue pour lui. Você sabe que os celtas falavam isso, né? Falavam? Então, comenta com eles. Justement, les celtes, les druides, disaient ça, disaient que c'est pas l'esprit qui incarne dans le corps,
c'est les corps qui s'incarnent dans l'esprit. Então, hoje aqui, provavelmente, acontecerão alguns fenômenos assim de dupla vista, tanto no magnetizador quanto no atendido. Donc aujourd'hui, ça va arriver quelques phénomènes de double vue, comme pour les magnétiseurs, comme pour celui qui sera le patient. Não é para ninguém se frustrar aqui se não tiver muita percepção no início. Ne vous frustrez pas si vous n'avez pas beaucoup de perception au début. Isso que a gente está fazendo com eles, a gente chama de aperfeiçoamento, qual que é o nosso desejo? Que é o meu, que é o teu, que é o da Corrine. Não é para eles só aproveitarem esse momento para magnetizar, é para magnetizar sempre. Donc, ces moments que nous appelons de perfectionnement, que nous sommes en train de passer avec vous, c'est pas un moment simplement pour que vous profitez pour magnétiser ici, mais c'est pour magnétiser toujours. Ana? Não, é só para te explicar, a gente tem algumas pessoas aqui que vão passear com facilidade. Então, só para você saber. Não, ela interessante, né? Então, basta entrar no assunto que o fenômeno ele aflora. Écoute-moi. É interessante, né? Il revient jusqu'à moi, mon ami. Voilà. Voilà. Essaye d'ouvrir les yeux tranquillement. Et les amis, profitez donc toutes les occasions pour magnétiser. Profitez chez vous, dans vos voisins, avec vos collègues de travail, si vous avez des conditions pour le faire. Magnétisez vous-même. Hier, j'ai magnétisé une femme et j'ai absorbé un peu de fluide. E por me, como que eu vou dizer, para me liberar, mas eu estava com alguns sintomas, eu absorvi esses sintomas, tá? É outra coisa para eles entenderem também. Donc pour me libérer, j'avais quelques symptômes que j'ai pris et absorbé de l'extérieur. Eu entendi como algo totalmente natural, não fiquei preocupado, não fiquei assustado. J'ai compris comme quelque chose complètement naturel. J'ai pas eu peur, j'ai pas été effrayé. E eu comecei a dispersar sobre mim mesmo. Et j'ai commencé à disperser sur moi-même. E o sintoma passou, então foi bem tranquilo. Et les symptômes passés, c'était bien tranquille. Ah, e isso poderá acontecer com vocês hoje ou toda vez que forem magnetizar. Et cela, ça peut vous arriver à vous aujourd'hui ou à chaque fois que vous allez magnétiser. Então, sensação de dor, sensação de uma certa angústia, eventualmente alguma sensação de incômodo, de um sentimento com uma conotação mais negativa, podem vir até vocês. Une sensation de douleur, de angoisse, donc éventuellement des sensations qui génèrent de inconfort peuvent venir jusqu'à vous. Da mesma maneira que o médium que participa de um trabalho mediúnico tem que ter o controle, o magnetizador tem que saber exercer o controle sobre si mesmo, da mesma forma. De la même façon que les médiums doivent avoir un certain autocontrôle, les magnétiseurs aussi doivent avoir cet autocontrôle pendant la magnétisation, sur soi-même. Então eu digo mais uma vez, o estágio é muito bom, é muito gostoso, é válido, mas vocês precisam magnetizar com frequência, porque senão vocês não vão se conhecer. Não tem outro jeito, tem que botar a mão na massa. Tá? Okay. Le stage, il est excellent, nous passons de très bons moments ici, mais je vous recommande de magnétiser avec plus de fréquence. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut s'entraîner, il faut pratiquer. Oui.
Des questions à poser? Oui. Concernant la double vue, est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est subjective? Concernant la double vue, je ne pense pas que j'en ai, parce que je pense que comparé à d'autres, il y en a qui vont vraiment avoir comme des scales, ils vont vraiment avoir des chakras, des choses comme ça. Est-ce que c'est subjectif à chacun? Est-ce que ce n'est pas, est-ce que ça peut être confondu à un produit également de l'imagination aussi, ou est-ce qu'il faut se faire confiance et est-ce que voilà, entre le réel ou du moins ce qu'on ressent et ce qu'on peut se dire qu'on s'imagine, la frontière entre les deux peut être des fois très mince. Donc, voilà. Ok. Você quer responder? Sim. Bom, como eu vejo, se a casuística dele é pequena, por exemplo, se ele atende poucas pessoas, poucos casos, ele vai ter pouco parâmetro para diferenciar o que é imaginação, o que é dupla vista. Donc, si tu pratiques peu, tu vas avoir pas beaucoup de paramètres pour se connaître et savoir qu'est-ce que c'est à toi et qu'est-ce que ça vient comme double vue. Agora, se ele atende muitos casos, né, ele vai começar a compreender os padrões dele. Não, isso aqui é imaginação, mas isso aqui tem acontecido com uma certa frequência. Então, ele vai começar a separar na cabeça dele as coisas. Et si tu pratiques beaucoup, souvent, tu vas te auto-connaître et tu vas savoir à toi, non, cette sensation ou cela, ça, c'est plutôt moi, ou ça, non. Et tu vas apprendre à te faire confiance et être plus à l'aise. C'est vraiment la pratique qui te ramène cette perception, cette confirmation de perception. Et si je peux compléter, Gustavo, Oui. Pour compléter aussi, quand on travaille en groupe, on aura aussi les autres. Donc, on peut confirmer dans un groupe. Mais si on est tout seul, on a aussi la conversation avec les patients. N'hésitez pas à interagir. Et, voilà. Donc, ça aussi, ça peut confirmer certaines choses qu'on voit. Merci. Bonjour, ça va? Vous m'entendez? Oui, ok. Oui, merci. Sur la double vue, la petite question, c'était au niveau auditif, c'est-à-dire des fois, pendant un soin, moi je vais entendre des choses, je vais avoir des images qui vont venir, et puis je vais avoir des voix qui vont dire des choses sur la personne. Ouais, quand tu dis double vue, c'est aussi l'audition, c'est aussi... Voilà. C'est tout ensemble, oui. C'est tout ensemble. Des fois, quand je magnétise, je vois des images, mais je aussi écoute des choses. Un type de... un rapide dialogue, tu vois? Ouais. Mais je ne sais pas avec qui je dialogue. Ouais. Mais les dialogues existent quand même. Tu vois? C'est intéressant. E cada pessoa tem a maneira, né? Mas o que me vem de informação, eu recebo sempre em forma de audição, mas chega dessa forma para mim, ó. Vem aqui, vem me cruzando aqui e bate na minha cabeça. Mais parfois, tu sens carrément, enfin, moi ça c'est nouveau, hein, ça vient de sortir, mais c'est vraiment Marie qui vient, l'ange Gabriel. Pourtant, je suis pas, voilà, je pratique pas forcément quelque chose qui fait qu'ils viennent. C'est vraiment pendant le soin, t'as des anges qui vont venir en soutien, t'as d'autres voilà, d'autres soutiens qui vont venir et presque, je sais pas si je les visualise vraiment, mais ils sont là. Je sais qu'ils sont là pour cette personne. E para nós, assim, convencionais, né, que não temos a dupla vista, digamos assim, implantada o tempo todo, no caso da Ana, a gente tem lapsos, a gente tem flashes, a gente tem momentos. Pour nous qui sommes des conventionnels, qui n'y a pas de la double vue continue, comme on a par exemple, nous avons des flashs, des moments qui viennent. C'est pas continu. Mais juste pour Indiana aussi, tout le monde a des guides. Ouais, voilà.
tout le monde a son équipe spirituelle. Personne est abandonné. Donc, c'est naturel que tu puisses sentir ça. Oui, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que c'est aussi l'alchimie de la personne qui est sur... Il y a ces guides qui viennent, enfin voilà. Oui. C'est une équipe, quoi. Je sais bien que Oui, on non. n'est pas tout seul, ça c'est sûr, mais Il sait très bien que tu perçois. C'est magnifique. Oui. Alors, hier, j'étais pas là, hein, peut-être que vous l'avez dit hier, mais c'est quoi la double vue continue? Ah, c'est quand tu... A dupla vista continua. Você quer responder? C'est l'interaction continue entre le monde réel et le monde spirituel. Tu commences à regarder, à voir des esprits, des énergies, des couleurs qui viennent du plan astral, par exemple, comme si ça fonctionnasse. Si ça fonctionnait. Fonctionnait comme une chose tangible, tu vois? Et tu commences à entrer en contact avec les esprits et tu parles. Nous sommes des esprits, mais encarnés. Mais tu commences... a Ana deu esse exemplo, né? Eu não sei se às vezes é um encarnado ou um desencarnado com quem eu estou conversando. Claro, a Ana sabe. Mas assim, é tão semelhante o processo que para mim é uma coisa só. Il cite Anna, mais il y a des médiums, des personnes qui ne font pas la différence entre incarné et désincarné. Donc ça, c'est tout le temps, c'est naturel. Et il y a même un médium qui était brésilien, qui est désincarné cette année, qui s'appelle Divaldo. Il n'a jamais pu faire son permis parce qu'il ne savait pas si c'était incarné ou désincarné. Il n'a jamais eu de permis. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, hein? Si vous voyez, il y a son film. Mais c'est pas une blague, c'est vrai. Il travaillait dans un endroit où il devait, dans la mairie, où il devait faire l'accueil des gens. Et des fois, il y a des esprits qui venaient. Il y allait, ses collègues les regardaient, mais qu'est-ce qu'il parlait? Il a fait un accord avec sa collègue, disant, bon, quand il y a quelqu'un qui arrive, je te touche. Si tu vois personne, tu me dis. Et sa collègue faisait, oh, et c'est bon. C'était vrai, hein, c'est pas... Acontece. Contando do Divaldo, amiga. Sim. Mas acontece com qualquer pessoa que tem esse fenômeno. Lógico que com a experiência a gente começa a distinguir, mas de vez em quando a gente escorrega. Só uma contribuição na questão da dupla vista. A dupla vista, pessoal, todos nós temos. É uma faculdade humana. Donc elle dit que ça arrive, hein, qu'est-ce que j'ai raconté, et avec l'expérience on différencie, mais la double vue, tout le monde peut avoir, c'est une condition, c'est une faculté humaine. Ela tem graus. Elle a des degrés de manifestation. Em algumas pessoas, ela pode se manifestar num grau inicial. Dans quelques personnes, elle peut se manifester en degré initial. Que vai dar aquela sensação de saber algo. Qui va donner la sensation de connaître quelque chose. E, digamos assim, seria um pouco menos que uma premonição. C'est un petit peu avant, un petit peu moins qu'une prémonition. Sensação mesmo, é aquela coisa assim, uma sensação, é esse o termo. Não sei se em francês seria o mesmo. C'est sensation. Ouais. Sensation. C'est une sensation. Ela vai evoluir. Elle évolue. Realmente para ter uma intuição, como que uma presciência. Pour avoir une intuition, une préscience. Vai avançar para ter aquela sensação de ter algo já visto. Ça va avancer pour avoir cette sensation d'avoir quelque chose qu'on a déjà vu. E esse é um fenômeno muito comum, porque às vezes são fatos banais no nosso dia a dia. Et cela, c'est des phénomènes très communs parce que c'est des fois, c'est des faits banals de notre journée. De repente, alguém que chega e parece que já vivia essa cena. Donc, quelqu'un qui arrive et tu as l'impression que tu as déjà vécu cette scène. Até que ela vai avançando para realmente a gente ter a percepção e reconhecer depois a cena, ver antes e reconhecer a cena quando acontece.
Et jusqu'à que cette perception avance et on arrive au moment où on voit avant et on reconnaît cette scène quand elle va arriver. Kardec também diz que muitas vezes ela é tipo um golpe de vista moral, que a pessoa tem aquela, isto vai dar certo, isto vai dar errado, e a coisa de fato acontece dessa forma. Donc Allan Kardec nous dit aussi que c'est comme un coup moral des fois. On a cette pensée, ça va marcher, non, ça va pas marcher, et ça arrive comme on a pensé. Então ela tem vários graus e ela está em desenvolvimento no ser humano. Essa é a minha leitura, a minha interpretação do que está no Livro dos Espíritos, né? Que é uma faculdade humana, aliás, é uma faculdade humana, né? Do espírito, mas em desenvolvimento, e nós vamos avançando nisso. Donc, elle est une faculté humaine, comme dit Anna, c'est sa vision, et tout le monde a, et elle se développe. Comme on appelle aussi, c'est quelque chose de paranormal, c'est pas une médiumnité. Okay? C'est une faculté que nous avons comme esprit que nous sommes. Et c'est regarder avec les yeux de l'esprit. Et tout le monde peut développer. Est-ce que c'est possible de présenter la dame? Ah, pardon. Ana Vargas, c'est la femme dont j'ai déjà parlé à vous. Elle a développé la méthode avec les enfants autistes. Il y a 23 anos. É isso? Lá? Isto. Então, 20, agora nós estamos 25. Il y a 25 ans. Donc, quantas crianças? 60 famílias. Il y a 60 familles en traitement car l'équipe d'Ana Vargas traite les enfants, les personnes, les ados, mais également les familles, la mère, le père, les frères, hein, la famille entièrement. Et c'est courant que les médecins dans l'état de Rio Grande do Sul envoient les enfants qui portent l'autisme pour commencer les traitements. Então, Entendi. Tem essa ponte, né? Tem. Então, existe essa ponte já afirmada. Vários terapeutas do nosso grupo. Pessoal da psicologia, os próprios médicos, o Luciano, dá pra gente chamar. A Cláudia. Dá pra gente falar que existe uma rede já, então? Sim, uma rede de amigos. Uma rede de amigos, né? Apoiam. E a gente tem um intercâmbio da ciência com o nosso trabalho. Donc, Gustavo dit qu'il y a un pont déjà établi entre le travail d'Anna, des psychologues, les médecins, des thérapeutes. Donc, on peut dire qu'il y a un réseau qui travaille ensemble, qui s'entraide. Donc, la partie scientifique et la partie magnétique travaillent ensemble. E espiritual. E spirituel. Posso convidá-los para ir para o Espaço Vida conhecer? Pode, claro. Será um prazer. Então, a Ana autoriza aqui a ida de vocês até o Brasil, no Rio Grande do Sul. É simples, a gente freta um avião, vamos fretar um avião e a gente vai lá em caravana para conhecer o trabalho da Ana. Donc, a Ana invite tous à venir au Brésil, aller au Rio Grande do Sul. C'est simple, on prend un avion pour nous et on va tous là-bas connaître son travail. Se quiserem ir a nado pelo Atlântico, também vai. Super. Les amis, estou devendo isso para eles. Donc, je vous dois quelque chose. La traduction de la fiche de service, pardon. Hein? Et je profite pour demander à Ana Vargas si elle, avec son équipe, utilise quelques moyens pour enregistrer les informations. Car pendant la magnétisation, pendant les touchés magnétiques, il y a le moment pour l'entretien. Tem o entrevistador? Então, tem o entrevistador, a pessoa que faz só entrevista. Não. Quer que eu explique? Por favor. Pode pegar. Nós temos uma ficha semelhante a essa. Nous avons une fiche qui est similaire à celle-là.
A pessoa atual hoje, La, alguém la personne aujourd'hui que procura o nosso grupo, qui arrive jusqu'à nous, ela vai agendar no nosso site, na internet, o dia da entrevista. elle prend rendez-vous sur notre site internet les jours de l'entretien. Infelizmente, apesar da nossa equipe ser grande, somos mais ou menos 70 organizadores. Malheureusement, malgré notre équipe avoir 70 magnétiseurs, Temos fila. on a une queue, une liste d'attente. Ingressam até 10 novos atendidos por semana. Donc, il y a à peu près 10 nouveaux patients qui sont reçus, nouveaux patients reçus par semaine. Isso no trabalho, digamos assim, geral, que envolve o magnetismo terapêutico e o magnetismo espiritual. En considérant le travail général, le magnétisme thérapeutique et le magnétisme spirituel. Os atendimentos do autismo, eles têm ingresso somente em março. Et pour l'autisme, on reçoit de nouveaux patients en mars. A pessoa agenda a entrevista, na entrevista é feita uma ficha semelhante a essa. La personne, elle prend rendez-vous pour un entretien et pendant l'entretien, on remplit une fiche similaire à celle-là. Que a gente também vai colocar os dados do paciente, o motivo pelo qual ele nos procura, se ele tem informações médicas ou de outros terapeutas, como psicólogos, ou enfim, outros terapeutas que ele tem usado. Donc, on note ces données, la raison pourquoi il est là, et s'il y a d'autres données, des recommandations médicales, des psychologues, des thérapeutes. Os medicamentos que ele faz uso. Les médicaments qu'il utilise. Tá? E depois nós temos um espaço para observações da equipe. Et après, nous avons un moment pour que l'équipe observe. E uma outra ficha que vai ser essa da entrevista, se anexa. Et on a aussi une autre fiche qui va s'annexer, annexer, ça se dit? Isso, Va se rajouter à cette fiche. Em que a cada atendimento o magnetizador irá fazer as observações do procedimento adotado, das sensações que teve, de que o paciente relatou a ele, e fica anotado na ficha. Et dans cette fiche additionnelle, le magnétiseur va mettre à chaque traitement les perceptions, qu'est-ce qu'il a vu, comment ça a été, qu'est-ce qu'il a reporté pendant le traitement, les patients, tout ce qui s'est passé pendant le traitement, chaque séance. E se um magnetizador detectar que a pessoa necessita também de um atendimento mediúnico, et si le magnétiseur voit que la personne nécessite aussi un soutien médiumnique, ele vai encaminhar essa ficha para o grupo de atendimento mediúnico. il va faire suivre cette fiche vers le groupe de soutien médiumnique. Então vai ter acesso a toda a informação da entrevista, das observações dos magnetizadores e vai acrescentar nessa ficha, num campo de observação, o que foi detectado na reunião mediúnica. Et eux du groupe de soutien médiumnique qui va avoir accès à toutes les fiches qui a été remplies, et lui va rajouter aussi qu'est-ce qui a été observé, qu'est-ce qui a été fait pendant la séance médiumnique. Essa é a nossa ficha. Cela, c'est notre fiche. Merci, Ana. Merci. On vous amène um bonequinho, Une poupée, une figurine, un pipé, pour enregistrer où se trouvent les altérations. Par exemple, dans les chakras de la gorge, j'ai senti une congestion fluidique, un excès de fluide. Là, au niveau du chakra de la rate, j'ai senti une insuffisance et je vais enregistrer. C'est une façon visuelle pour m'expliquer le corps entier du patient.
D'accord? C'est simple. Vous voyez, c'est simple. Dans cette tableau-là, on trouve, on va mettre les séquences qu'on a choisies. Ah, j'ai commencé avec, par exemple, les longitudinales. J'ai fait les touchés magnétiques, j'ai fait les longitudinales. Après, j'ai senti l'intuition, j'ai reçu l'intuition, j'ai senti la nécessité d'appliquer les transversales e j'enregistre, d'accord? Então, é uma sequência onde vai colocando tudo. E eu preciso entender o que eu estou fazendo, né? Eu preciso entender se eu fiz um concentrado, se eu dispersei, e já está tudo na legenda, por isso que é simples. Donc, c'est une séquence pour avoir un historique et aussi pour pouvoir comprendre qu'est-ce que j'ai fait. Moi-même, c'est un autre contrôle de ma séquence, qu'est-ce que j'ai fait. Então, agora, para não ficar feio para mim, eu estou prometendo na frente de todos, na próxima vez a gente traz traduzido, ou até antes disso, eu vou traduzir lá no Brasil e coloco no grupo para vocês, aí vocês utilizam da maneira que quiserem. Donc, je vous promets que je vais traduire et je vais mettre dans les groupes cette fiche pour que vous puissiez la modifier et utiliser à votre façon, à votre convenance. Et là, on enregistre les perceptions du magnétiseur quand le magnétiseur regarde le patient. Par exemple, en état de tranquillité, une perception de sommeil, de contraction musculaire involontaire, c'est ça? Oui. Impatience, agitation, la transition embolique, irritabilité, o choro, le prix? Non, les plaies. Les plaies, pardon. Comme on nous a dit, la présence spirituelle, les bâillements, c'est muito comum o bocejo, né? Bâillement, oui. Les sourires hier, tu vois? Attraction magnétique, somnolence, des crises, la nausée, par exemple. On va enregistrer les sensations du patient par rapport a lui-même. Então, aí é o paciente contando o que ele está sentindo. Donc là, c'est le patient qui raconte ses sensations. E aqui embaixo, o que o magnetizador sente, mas no corpo dele. Et en bas, c'est qu'est-ce que le magnétiseur ressent, mais sous son corps, ses perceptions qu'il a. Ana, essa ficha não é minha, eu só adaptei algumas coisas do pessoal lá de Niterói, tá? Da Silvana, do Roberto, você conhece o pessoal lá, né? Então aí eu coloquei só umas pitadinhas aí, mas tá bem didático, né? Gustavo souligne que c'est pas lui qui est à l'origine de cette fiche. Il a pris d'un groupe au Brésil, il a adapté, il a fait des petites modifications. Et Anna dit que c'est quelque chose de très représente la réalité de manière générale. J'ai une question. Ah oui, vas-y. Ah oui, oui. Une question encore à Anna Vargas. Ouais, vas-y. Bon dia. Donc hier, je lui ai demandé avec ces esprits qui accompagnent les femmes en général, ces esprits qui vont incarner Oui, c'est qu'il est Ah, pardon. Luciano. Pardon, un moment. Excusez-moi. Rivera, on va... Oui. Pardon. Je venais de l'eau. Oui. Donc hier, j'avais posé la question à savoir les esprits qui accompagnent les femmes. Je lui avais posé la question en direct, mais il y a eu la barrière de la langue qui s'est un peu posée, donc j'ai mixé entre le brésilien et l'anglais. Donc je repose la question parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris sa réponse. Donc la question était de savoir ces esprits du coup qui accompagnent les femmes que j'arrive souvent à voir. Et si c'est des femmes qui sont célibataires, qui n'ont pas de vie, qui sont célibataires, et un enfant ça ne se fait pas tout seul malheureusement, ces esprits qui accompagnent ces femmes
si du coup cette femme qui n'a pas de mari, qui n'a pas de copain, qui n'a pas de chance de pouvoir concevoir de cette manière-là, qu'est-ce que ces esprits deviennent? Est-ce qu'ils, j'ai cru comprendre que ces esprits vont donc du coup voir d'autres personnes. C'est ce que j'ai compris, mais je voulais être sûr de la réponse. C'est la première question. Et la deuxième, c'est sur le toucher magnétique. Il m'est arrivé donc quand j'ai fait donc le toucher magnétique sur une collègue, au niveau de son chakra sacré, je ne ressentais, alors c'était très mitigé, soit je ne ressentais rien, ou je ressentais beaucoup de perturbations. Donc, je lui ai demandé si. Pensando em gente fazer uma coisa que é uma dinâmica para ficar bem escancarado para eles. Ao mesmo tempo, você faz o tato magnético da tua maneira e eu faço da minha maneira para eles poderem comparar, mostrar para eles que cada pessoa tem o seu jeito. Pode ser? Tranquilo? Desculpa, eu não vou dar gesto antes que eu acordei com uma dor aqui na énergétique. Tá bom. Tá bom, tá bom. Au niveau de ce ressenti, je n'étais pas sûr de ce que j'avais ressenti. C'était très calme ou très perturbé. Donc j'étais un peu très mitigé sur le ressenti que j'avais eu. Ok. Não, c'est bom, eu compris. Merci. Não, então, ele tem duas questões. A primeira é a mesma de ontem, que ele não tem certeza que ele... merci. A primeira questão é que ontem, quando ele vê... Não, é porque só português é só entre você, o resto é tudo francês. Tá bom, então tá bom. E a primeira que ele vê, quando ele vê espíritos em volta de uma mulher, Sim. que nem a gente falou ontem, mas se essa mulher não tem marido, não tem namorado, não tem nada, ele falou, eu entendi que esses espíritos vão para outras mulheres, né, se são para reencarnar. Era independente. E eu queria confirmação, essa é a primeira. Aí a segunda questão é que ele fez um tato magnético numa pessoa que fez ligadura, então não pode mais engravidar. E ele sentiu um desequilíbrio muito grande aqui no chakra genésico, que ou era um vazio completo ou era algo que ia tremer. E ele pergunta, o fato de ter feito ligadura causa um transtorno energético na pessoa. Não. Vous avez tous compris essa questão? Oui, ok. A primeira resposta eu confiro o que eu falei para ele ontem. É independente da situação do espírito, ele pode reencarnar em outras pessoas e muitas vezes também o fato de estar próximo de uma mulher não significa que ele deseja reencarnar, pode ter outra situação. Relatei as experiências ontem de tratamentos em que elas buscavam engravidar. Então, a presença do espírito, e que muitas vezes, inclusive, relatei também, né, me diziam que estavam próximos porque iriam renascer através dela. Mas isso é independente. Tá? Pode ser para outras pessoas também. Pour la première question, quand tu vois des esprits autour d'une femme, ça peut être, comme on a parlé hier, dans le cas de femmes qui recherchent à avoir des enfants, donc ça peut être des esprits qui veulent se réincarner. Mais ils sont indépendants, pas forcément ils vont se réincarner avec cette femme, ils peuvent réincarner avec d'autres aussi. Okay? Ça, elle a confirmé. Par contre, pour les femmes qui n'ont pas, et aussi, pas forcément, ce sont des esprits qui veulent se réincarner. Ça peut être des obsesseurs, ça peut être des esprits qui se rajoutent à la personne. Ça peut être beaucoup de choses. C'est pas forcément un esprit qui veut se réincarner. Ok? Donc un an après, je lui ai revu cette collègue avec le même esprit qui était toujours avec elle. Oui, ça peut être aussi un esprit ami qui la suit, pas forcément. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Ça, c'est pour la première. E a segunda? E a segunda é com a ligadura. Não tem a ver com a ligadura. Tá? Muitas mulheres fazem ligadura e não tem nenhum problema. Então, é interessante observar se há uma outra situação e o motivo pelo qual ela fez a ligadura. Donc, elle dit qu'il n'y a pas une relation directe avec la ligature physique en lui-même. Parce qu'elle connaît, par expérience, connaît des cas que les gens ils ont fait la ligature, il n'y a aucun problème énergétique. Donc, c'est intéressant d'observer
Pourquoi elle a cherché à faire cette ligature et les contextes derrière qui est en train de générer ce déséquilibre énergétique. Isso pode ser alguma doença. Ça peut être une maladie, par exemple. Un risque de cancer, donc Sim, risco de câncer, né? Ela falou que ela tem risco de câncer, E por sim. isso que ela fez a ligadura. Perfeito. E pode ser justamente por isso que ele sentiu essa vibração. Et c'est peut-être pour ça, ce risque de cancer, que tu as senti cette vibration élevée. Recomendo que trate exatamente como se houvesse um câncer ali. E como recommandation à toi, au magnétiseur qui va la faire traitement, qui traite comme si les cancers existaient déjà. Tá? Para evitar que se instale de fato, porque já está no perispírito e é por isso que ele está sentindo. Pour éviter que ça s'installe dans le corps physique, parce qu'il est déjà dans le périsprit, dans le corps astral, est déjà présent. Outras situações também podem ter a ver com o próprio comportamento sexual, tanto da mulher quanto do homem, nos desequilíbrios nessa área. Et d'autres situations, ça peut être un rapport avec le comportement sexuel de la personne. Que ce soit l'homme ou femme, ça génère les déséquilibres dans les chakras génésiques. Que não necessariamente não é promiscuidade, pode ser simplesmente carência, ou, enfim, pode ser uma situação normal da vida sexual da pessoa também. Et pas forcément c'est la promiscuité, ça peut être aussi la carence, bon, des faits normaux qui sortent qui génèrent ces déséquilibres. Okay. Okay. Merci. Dispersion dans ces cas-là, c'est trop Oui, oui. Bien. Obrigado, Ana. Les amis, je vous rappelle sur les endroits des chakras, les principaux chakras. Jacob Melot, pendant la conférence, a parlé sur les autres chakras, le chakra minério, mais tous les chakras sont importants. Lembrando que dentro da medicina ayurvédica, né, dentro do hinduísmo, existem aqueles 72 mil canais, alguns falam que é menos, outros falam que é mais, que são todos pontos de energia. Donc, on rappelle que dans la médecine ayurvédique, merci, ayurvédique, il considère 60 000 canaux, c'est des points énergétiques. Certains parlent que c'est plus, certains moins, mais c'est ces canaux énergétiques qui nous rapportent. 70 000, pardon. Em geral, o tato magnético do magnetizador, ele não tem esse grau de refinamento, ele não vai sentir com essa precisão, né? Esses 72 mil pontos. Donc, en général, de manière générale, le toucher magnétique du magnétiseur n'aura pas cette précision de reconnaître ces 72 000 points énergétiques. E o que tem mais cunho prático para a gente é a gente conseguir captar a informação dos chakras maiores, dos chakras principais. Tem implicação terapêutica, é isso que eu quero dizer. Et ce qui est plus facile et plus pratique et qui a des effets probants thérapeutiquement, c'est capter nos chakras principaux qui sont listés là. Ajuda? Acho que meio que já foi, tem que só ver se tem que travar ela ou se ela já tá... Não, ela estava automática. Automático, né? Isso. É. Aonde? Aqui? É para não mexer na posição da tela também. Então a gente vai fazer uma coisa interessante aqui com eles. Donc maintenant on va faire une chose intéressante avec vous. A gente precisa de 2 cobaias. On a besoin de 2 volontaires, Birgitta et Florence. Oui. Prochaine, Martine. Merci, Martine. On va vous montrer donc ma façon de faire le toucher magnétique et la façon de Ana Vargas en même temps, pour que vous pouvez comparer les façons, d'accord? Donc, si vous voulez vous approcher... Não é melhor um de cada vez? Hã? Não é melhor um de cada vez? Pode ser. Vocês vão observar melhor? Tá. O que eles preferem? Nós vamos ficar com a atenção dividida. Dividida, né?
Então vamos começar por mim aqui, que não tem muito segredo, vocês já viram, e depois a gente vai pro jeito da Ana. Tá. Donc en réalité, on va faire un à la fois, parce que Gustavo il voulait faire les deux ensemble, on va faire un à la fois. D'abord, Gustavo il va faire son toucher que vous connaissez déjà, et ensuite Ana va montrer sa façon de faire les touchés magnétiques. Qui você quer? Pode ser a Birgita, né? Birgita, viens d'abord, toi, si tu peux te coucher. Como? Se ela pode ficar de bruço. Sous le ventre. Pour économiser le temps, je vais sauter la prise de contact, la relation magnétique.